Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors nous voici au mois de, mi-novembre. On est quasiment mi-novembre. Et j'ai eu la visite, les amis. J'ai eu la visite de Anne-Sophie et Cyril qui m'ont fait un grand plaisir en me rapportant quelques pieds de framboisier là que je vais pouvoir placer cette semaine. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre plein de petits arbustes à fruits rouges. C'est le moment idéal ici, novembre, même au mois d'octobre, ça peut commencer. Vous pouvez commencer déjà à en planter dans votre jardin. Donc un grand merci. Ils sont super sympathiques, super gentils. Vraiment, il y a des gens formidables. Beaucoup de gens, beaucoup de jardiniers, beaucoup de gens sont formidables. Alors les amis, je suis en plein boulot avec les poireaux. Là, alors regardez, les poireaux, comment ils sont beaux là, ils sont magnifiques, vraiment. Regardez, hop, voilà. Allez, alors on va couper un petit peu ici. Alors les poireaux, regardez. Quand je pense que je les ai semés, les amis. Alors le poireau, je les ai semés à la Saint-Joseph. Autrement dit, je crois que c'est le 19 mars. Ouais, 19 mars. Et donc c'est une date repère. Vous pouvez les semer fin mars, je dirais même début avril. Voilà, de toute manière, le poireau, ça ne gèle pas, ça résiste super bien au froid. Alors ils aiment bien le fumier, mais pas le fumier frais, le fumier que vous allez mettre par exemple maintenant et qui est déjà bien pourri. Alors ils adorent ça. Alors et n'oubliez pas que au mois de juillet, quand on a fait nos 2 ou 3 lignes et qu'ils ont poussé, ils étaient quoi? Ils étaient quasiment à une vingtaine de centimètres. Une vingtaine de centimètres de haut, eh bien on les a repiqués. Et pour les repiquer, on les avait mis, ça va aller dans le compost, voilà, tout simplement, on les avait mis, on les avait espacés d'une dizaine de centimètres pour les repiquer avec de la bouse de vache, voilà. Donc ça c'est important, les amis. Regardez, ça c'est du beau poireau, franchement. Ça, c'est magnifique à voir. C'est super magnifique à voir. Regardez-moi ces engins magnifiques. Ils sont super beaux. Voilà. Alors, variété, ici, ce sont des bleus de Solèze, tout simplement, très connus. Vous choisissez votre variété que vous préférez. Chacun choisit comme il veut ses légumes. Voilà, je vais vous parler donc les poireaux. Un peu de fumier, ça leur fait du bien, tout simplement. Voilà, donc n'ayez crainte, ils ne craignent pas le froid, donc vous pouvez les laisser dans votre jardin. Voilà, on va parler des céleris. Alors regardez, alors ça, là je suis en train de taper dans mes bandes de céleri que j'ai semées, les amis. Je t'ai semé, mon petit, là. Je t'ai semé, regardez comment il est beau, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Vous voyez pas l'engin, bon, c'est un bel engin, quoi. C'est un bel engin. Là, regardez, alors, je vais vous dire, je les ai semés, j'ai retrouvé pour vous la date, je les ai semés dans une barquette en polystyrène avec du terreau de semis, je les ai semés le 19 février, voilà. Donc, je les avais mis bien sûr à la maison, parce que le céleri, il est fragile, il craint le froid. Voilà, donc ici, il gèle pas encore, ici on est dans le Pas-de-Calais, il y a des petits coups de froid qui frisent le 0, mais il gèle pas vraiment. Voilà, mais dès qu'on va atteindre les -2, alors là, si le cœur gèle, là c'est foutu. Voilà, donc il va falloir faire très attention à ça. Alors, le céleri. Alors, quand vous allez acheter, si vous allez acheter du plant de céleri rave, céleri pour faire de la boule, vous allez placer ça en extérieur, mais pas avant le 15 mai.
je vous conseille pas avant le 15 mai parce que si vous les mettez trop tôt, ça va geler. Ça sera un peu comme les artichauts. Les artichauts, il faut les placer dans votre jardin à l'extérieur à partir du 15 mai si vous achetez des pieds d'artichaut. Hein. Voilà. Alors le céleri est exigeant. Voilà. Le poireau un peu moins, il aime bien le fumier, le poireau. Mais par contre le céleri, il faut un sacré terrain. Hein. Il faut un terrain chargé en fumier de cheval, bien décomposé, avec du compost. Le céleri, si vous voulez avoir de la belle boule et de la grosse boule, eh ben, il faut y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, sur une bande de 6 mètres sur 50 cm, j'ai mis 12 et 12, 24 pieds de céleri. J'ai mis un sac complet de 40 litres de fumier de cheval. Hein. Je vous dis, il faut ce qu'il faut. Il n'y a pas d'avance, il faut charger. Et j'avais ajouté aussi un petit peu de compost. Hein. Voilà, si vous mettez une petite poignée par céleri, ça ne va pas le faire. Ne vous plaignez pas d'avoir des petits céleris. Hein. Et vous l'oubliez, le jardin, il faut amender, il faut amender énormément. Et je vais vous dire, c'est très simple, il y a toujours des repères. Alors regardez, ici j'ai amendé un petit peu avec du fumier et avec du compost les framboisiers. Pourquoi ils ont un petit peu de mal? Pourquoi? Ben parce qu'avant ici, il y avait eh ben, des vieux tuyas et qui ont pompé tout au niveau de la terre. Donc forcément la terre est un petit peu plus déchargée en minéraux, en choses comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à leur mettre eh ben, de la bouffe supplémentaire pour donner un petit coup de main. Et regardez, ce qu'on trouve toujours, ben, c'est bien sûr des bons vers de terre. Alors, parce que la terre s'améliore tout doucement. Bon les amis, bah moi je voulais vous présenter un petit peu mes poireaux. Voilà, mes beaux poireaux. Hein. Regardez comment ils sont géniaux, Et il y en a encore pas mal là-bas. J'en avais mis 500 là-bas, 500. Alors, qui sont super. Alors là, vous voyez, je commence à faire des apports de fumier. Là, je commence à travailler un petit peu la terre. Et je vous invite à la travailler, tout simplement. Et les poireaux, eux, je vais les laisser là. Ils peuvent rester tout l'hiver. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, on prend les plus gros pour commencer. Mais dans l'ensemble, vous voyez, ils prennent tous un petit peu de corps. Voilà, ils prennent tous un peu de corps. Là, il y a des différentes grosseurs. Là, j'ai laissé à peu près 10 cm entre chaque poireau. Voilà les amis, bah, ceci dit, donc n'oubliez pas, fin mars, à la Saint-Joseph, semis de poireaux, si ça vous dit, on le fera certainement ensemble à la prochaine saison. Allez, voilà. Et les céleris, n'oubliez pas, fragiles avec les gelées, donc faites très attention à ça. On fera peut-être un semis ensemble au mois de février, mais ça c'est à la maison là, si vous avez une véranda, voilà, parce que ça craint le froid. Allez, à bientôt les amis, bon courage à tous, allez bye bye.